Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Apprentice to the Villain de Anna-Nicole Maherer, publié aux éditions Calix. Dans ce second tome, nous retrouvons le vilain et son assistante Evangelina. Mais avant de poursuivre sur notre lancée, laissez-moi vous avertir du caractère spoilant de cette chronique si vous n'avez pas terminé la lecture du tome 1. Maintenant que vous êtes là en toute connaissance de cause, je poursuis. Evie et Tristan ont été séparés par le roi Bénédicte et indirectement par les intrigues de Griffin Sage, le père d'Evie. Cet homme fourbe a causé de nombreux malheurs à ses enfants et à son épouse, et est enfermé dans les cachots de la demeure du vilain. Evie encaisse les coups, les révélations, les trahisons comme elle peut, mais le rapt de son patron, non. Avec les autres employés, ils montent un plan pour libérer leur chef. Gideon, le frère revenu d'entre les morts d'Evie, est là pour lui prêter main forte. En tant que garde vaillant, il peut faire entrer sa sœur dans le château du roi Bénédicte, ainsi que les collègues d'Evie. Le plan est simple, prendre un fruit dangereux qui simule la mort, prendre le remède dans les temps, créer une diversion et sortir le vilain sans se faire reprendre. Dans la tête d'Evie et de Becky ou Blade, c'est un jeu d'enfant. Dans les faits, c'est un peu, mais alors juste un petit peu différent. Tristan Mavrine est enfermé dans une cellule dans le noir, son pire ennemi, privé de sa magie. Bénédicte, qui a été son mentor, vient lui rendre visite afin de lui soutirer des informations sur les vouivres, dont la vouivre du destin. Cette discussion reste à sens unique et ce, même en dévoilant son but d'accomplir la prophétie d'un conte de Rendon. Un texte très rare dont le contenu transmis uniquement par voie orale s'est déformé au fil du temps, où la disparition de la magie et sa volonté de l'en accuser publiquement en révélant enfin son identité, le mettant lui et ses proches en danger. Mais quand Bénédicte, acculé par le mutisme de son prisonnier, décide d'obtenir une réaction de sa part, il lui annonce la mort de son assistante, Evangelina Sage. À ce moment-là, Tristan sent son estomac se révolter et une fois seul dans l'obscurité de sa geôle, tente de se rassurer en se disant que ce n'est pas possible. L'encreur qui les relie n'a pas disparu. Le grand jour de la révélation est arrivé et le vilain, même dénué de magie mortelle, arrive à filer entre les doigts de ses gardes vaillants. Gideon, qui a l'antidote, est supposé lui dire qu'Evie n'est pas morte et qu'elle va se réveiller. Mais le temps lui manque et quand le vilain lui échappe, la fenêtre déjà étroite pour lui parler du plan se referme totalement. Quand Tristan voit sa précieuse petite assistante étendue dans son cercueil de verre, sans vie, il ne répond plus de lui. Il la supplie de se réveiller, de ne pas mourir, mais rien n'y fait. Elle reste là, inanimée. Le désespoir prend le dessus sur lui, et lui qui refuse de ressentir des émotions depuis si longtemps est en proie à une souffrance telle qu'il espère mourir. Le roi est quant à lui aux anges car Evie va être le symbole de la vilainie de Tristan qui lui de son côté va endosser le rôle du responsable du mal mystique. Malheureusement pour lui, Evie se réveille et face à la détresse résignée de son patron, elle décide de prendre la parole et de lancer les hostilités et la diversion. Les femmes déguisées dans la salle et les gardiens du mal affrontent les gardiens vaillants pendant que Tristan et elle fuient. Les questions de sa vilainie pourront attendre. Dans la forêt, dit Cory, maître et apprenti courent pourchassés par les gardes vaillants du roi Bénédicte. Lui pense leur échapper compromise, mais elle croise les doigts pour que son plan se déroule sans accroc jusqu'au bout. Elle lui attrape la main et lui demande de lui faire confiance. Il resserre sa prise sur la main de son assistante et la suit quand elle saute de la falaise sans une once d'hésitation. Evie et aussi Tristan ne cachent pas leur soulagement que Nounours, le dragon du vilain et son dresseur Blade soient juste en dessous pour les réceptionner comme Evie l'avait planifié. De retour chez lui, il constate quelques changements et une nouvelle tête suspendue à son présentoir de l'entrée, Otto Warsen. Evie lui explique l'avoir tué après son enlèvement à lui et que pour célébrer cette perte bénéfique et libératrice, elle l'a exposé là. Il remarque aussi la nouvelle relation entre sa sœur Clarissa et son ancienne compagne Tatiana la guérisseuse. Il dénombre aussi la présence de 2 nouvelles têtes, Lisa, la petite sœur qu'Evie a élevée, et Gideon, le frère aîné de son assistante, supposé mort il y a des années. Tout ce qui s'est passé en son absence lui est narré, sans omission, et ce même si les nerfs du vilain doivent en souffrir, comme avec la gestation imprévue de la femelle vouivre.
Maintenant qu'il est de retour dans son antre, il va devoir prendre sa revanche sur le roi, et pour pouvoir le faire, il doit accomplir la prophétie du comte de Rendown. Pour y arriver, le solitaire et ténébreux Tristan Mavrine, alias le vilain, va encore devoir supporter sa bavarde et solaire assistante et visage, et accepter l'aide de tous ses employés fidèles comme Becky, Bled, Tati, Clar, les gardiens du mal, sans oublier son fidèle ami Grenouille Kinsley. Supportera-t-il tant de monde autour de lui? Parviendra-t-il à lutter contre lui-même? Alors si comme Evie vous êtes prêts à en découdre, à vos livres! Un deuxième tome tout aussi prenant que le premier. Un Grumpy Sunshine classique qui fonctionne vraiment bien. Des personnages attachants et bien construits avec en bonus un développement des personnages secondaires qui n'est pas négligé au bénéfice des protagonistes principaux. Un roman agréable à lire et dans lequel on ne s'ennuie pas. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 6 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!